Bonsoir Catherine. Bonsoir Béatrice, Alors bonsoir où est-ce que vous nous emmenez ce soir? Alors ce soir, on va prendre la direction du littoral avec un des cantons les plus dodus de Seine-Maritime, jugé plus tôt après le redécoupage. Il compte désormais 77 communes et abrite 35 377 habitants exactement. Il s'agit du canton de Saint-Valery-en-Caux, un canton qui aiguise les appétits d'une droite stimulée par les divisions de la gauche sur le terrain. Le conseiller général sortant y avait, c'est vrai, créé la surprise en changeant de casquette politique en cours de mandat. Les explications de Jean-Marc Pitt et Philippe Derouet. Si les personnes ne vont pas s'exprimer dès le 22 mars, c'est-à-dire qu'il faut avoir 12,5% des inscrits, pas des votants, pour se maintenir au deuxième tour. Et se maintenir au deuxième tour risque bien d'être un problème pour l'un des conseillers généraux sortants, en lice dans ce nouveau grand canton de Saint-Valery-en-Caux. D'autant qu'entre deux élections, Bruno Thune a quitté le Parti socialiste pour rallier le front de gauche. Je ne peux plus, au jour d'aujourd'hui, assumer un certain nombre de points liés à des divergences au sein de ce parti. Donc, pour moi, fils d'ouvrier, mon grand-père était ouvrier, je ne peux pas aujourd'hui cautionner des valeurs qui ne sont plus véritablement de gauche. La première des choses à laquelle je me suis retrouvé confronté, c'était déjà effectivement l'augmentation des tarifs de transport scolaire. Voilà, passant effectivement de 30 € à 130 € pour les familles. Croyez-moi que c'est quelque chose que j'ai du mal à admettre, surtout quand on est issu du monde rural et quand on connaît les difficultés du monde rural au niveau des déplacements. Catherine Baudry était la suppléante de Bruno Thune avant sa défection. Madame. Cette ancienne institutrice a plutôt mal vécu de devoir subir les scrupules idéologiques de son ancien partenaire politique. Est-ce que c'est difficile de faire campagne contre son ancien colistier ? Je suppose que vous l'avez rencontré tout à l'heure et que vous lui avez demandé la même chose. Exactement. Donc pour moi, c'est pas difficile, je suis fidèle à mes valeurs. Il est évident que des divisions font jamais de bien dans des partis politiques, mais bon, c'est ainsi, c'est la démocratie. Ah voilà, Catherine Baudry, mon binôme. Elle fera donc cette fois la course aux côtés de Jean-François Mayer. Vice-président du Conseil général, il doit assumer le bilan de la majorité départementale et les approximations du gouvernement. Comment ça marche là, avec les nouveaux découpages là? Le Premier ministre a été clair là-dessus. Il a dit, avec les grandes régions, le département est le maillon essentiel pour assurer la proximité. Donc je ne ferai pas plus de commentaires, mais je crois que l'hypothèse de la suppression du département, elle est maintenant obsolète. Mais avant d'être Premier ministre, il avait également dit qu'il souhaitait la suppression du département. Oui, mais on peut toujours changer d'avis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. La tâche du binôme de droite est plus aisée. Tous deux adoubés par l'UDI et soutenus par l'UMP, ils espèrent bien tirer profit de la désunion de leurs adversaires des gauches. Quant au déficit du département, le retraité du nucléaire et la prof d'histoire géo ont leur recette pour y remédier. Diminuer les frais de fonctionnement, parce qu'il semblerait que les frais de fonctionnement aient sacrément augmenté ces dernières années, et puis faire en sorte que l'investissement redémarre. Qui dit investissement dit relancer la machine économique. C'est faire appel à nouveau à des entreprises, du bâtiment, des travaux publics, et ensuite toutes les entreprises qu'il puisse y avoir derrière. Et avec cette possibilité de redonner de l'emploi et de réactiver la machine économique. Une machine économique bien grippée dans un canton rural où, comme ailleurs, la principale préoccupation reste l'emploi. Et je vous rappelle qu'au total, 4 binômes sont en lice sur ce canton. S'y présente également le Front National avec Stéphanie Barbin et Denis Blondel. Alors Catherine, on a beaucoup parlé ces derniers jours des records d'abstention qui sont annoncés par les sondages pour ces élections. Et alors certains pensent avoir la solution miracle. Oui, cela ne vous a peut-être pas échappé, mais hier, le petit monde politique a beaucoup réagi à une proposition de loi qu'aimerait présenter un député d'Europe Écologie Les Verts sur l'obligation pour tous d'aller voter, une brèche dans laquelle s'est aussitôt engouffré le maire UDI de Biorel en Seine-Maritime. Sur la toile, Pascal Houbron a eu tenu à réagir à sa manière en y ajoutant sa petite recette personnelle. Et vous allez voir, il n'y va vraiment pas par 4 chemins, on l'écoute. Voter, c'est à la fois un droit et un devoir. Et si on n'exerce pas son devoir de citoyen, de républicain,
eh bien on ne peut pas non plus espérer être reçu par les élus qui sont effectivement à l'écoute des habitants. Donc c'est vrai que je regarderai assez facilement si l'administré a voté avant que de le recevoir ici en mairie. De là aller jusqu'à pénaliser financièrement, je pense que dans un premier temps, il faudrait d'abord mieux le rendre obligatoire et voir ensuite si cela peut être appliqué effectivement. Des propos qui, bien sûr, pour l'instant, n'engagent que lui, Béatrice. Alors pendant ce temps, à la veille du dernier week-end avant le scrutin, certains enchaînent les réunions publiques et reçoivent le soutien de ténors parisiens. Oui, et Béatrice, aujourd'hui en Seine-Maritime, eh bien, c'est au tour à gauche des listes communes d'Ensemble et de Nouvelle Donne de recevoir la visite. En l'occurrence, il s'agit de Clémentine Autain, porte-parole nationale de Ensemble. Après une rencontre plus intimiste dans un café de Sotteville avec des militants et des sympathisants cet après-midi, elle doit se rendre en soirée à la Halle aux Toiles de Rouen pour un meeting de soutien aux candidats qui se présentent dans les cantons de l'agglomération rouennaise. Et puis demain, sachez encore que les Verts accueilleront Karima Deli, députée européenne d'Europe Écologie, sur les marchés rouennais en matinée. Elle se rendra ensuite à Évreux avant de terminer par un meeting à Vernon. Voilà pour le programme du week-end qui sera chargé aussi sur notre antenne, Catherine. Oui, parce que dès demain, dès 11h, eh bien, ce sera le deuxième grand débat des départementales consacré cette fois à la Seine-Maritime. Philippe Goudet recevra autour de Nicolas Rouly, le président socialiste sortant, les responsables des principales formations politiques. Un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, eh bien, je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures du côté certainement de Brionne. Eh bien, merci beaucoup, Catherine, et à lundi alors.